Un rêve qui se réalise. Des gens ont travaillé dans l'ombre, sans reconnaissance ni rien du tout. Seulement pour montrer aux autres que le métier de comptable, mesdames et messieurs, comme je viens de le dire, est le plus noble des métiers, à part être maître de cérémonie. Je le confirme et je le précise. Alors aujourd'hui, ce serait plus qu'un lancement. On va faire le début de l'histoire, car chaque rêve est le début d'une histoire. On va mettre les points sur les i, montrer aux autres que les clubs du comptable du Sénégal sont là pour eux et pour vous. On en avait besoin. C'était l'opinion publique qui demandait après ça. Ils l'ont fait, ils l'ont réalisé. Je vous demande bien de les applaudir, s'il vous plaît. Je commence de Nian au président. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Merci d'être venus à l'heure. Merci d'avoir patienté. Alors nous allons démarrer par les membres du bureau. Faire une présentation. Parce qu'il est mieux de connaître les gens qui résident, les gens qui travaillent dans ce club des comptables du Sénégal. Alors je commencerai par mon ami, mon très cher frère, Monsieur Abdourahim Niang. Pour la communauté d'organisation adjoint, merci, merci. Je veux un public réceptif, s'il vous plaît. Dites à ma sœur qu'elle a tort et que les comptables ne sont pas corsés, s'il vous plaît. On applaudit, on échange, que ça soit interactif. Applaudissez mon ami, mon frère, s'il vous plaît. Alors après Abdourahim Niang, nous aurons le président de la communauté d'organisation, Pape Omar Khouma, s'il est là bien sûr. Maximum d'applaudissements pour Pape Omar Khouma. Le comité le plus important, celle de la communication. Sans communication, il n'y a pas d'explication. Sans communication, rien n'est clair. Alors applaudissez et remerciez pour moi Pape Mamadou Fall, s'il est là bien sûr. Pape Mamadou Fall. Près du président de la communication, nous aurons cette personne qui gère les relations extérieures et intérieures, qui prend les cas rapides quand les papes Mamadou Fall restent dans leur bureau. Alors je vous demande d'applaudir Ami Baldé, si elle est là bien sûr. Ami Baldé, ce 8 mars, les femmes étaient à l'honneur. Alors, après Ami Baldé, nous aurons, mesdames et messieurs, le chargé ou la chargée des finances. Ce qui nous amène et ce qui nous terrorise depuis longtemps. Alors nous allons l'appeler peut-être à la fin, il nous donnera ce qu'elle a. Ndei Ami Aïcha Fall Djei, si elle est là bien sûr. Ah, maximum d'applaudissements. Je veux qu'on applaudisse les femmes qui sont devant. Car maintenant, c'est à eux de diriger. Pour son adjoint, nous aurons, c'est rare ça, Khadim Gueye. Khadim Gueye. Après cela, nous aurons les paparassiens, ceux qui, mesdames et messieurs, gèrent des ribambelles et des ribambères de copies. Ici, dans le club des comptables du Sénégal, nous allons appeler, sous vos applaudissements bien sûr, Monsieur Gueye Abdoulaye. Abdoulaye Gueye, c'est là bien sûr. Et son adjoint, Monsieur ou Madame Tchorodramé. Madame Tchorodramé, c'est là. Ah, Ibadou Fécha. On l'applaudit bien sûr. Les hommes ne soyez pas comme ça. Applaudissez les femmes, s'il vous plaît. Hein? On m'a demandé de lui faire un accueil chaleureux. Lui, le vice-président du club des comptables du Sénégal, Maguette Sey Niang. Sous vos applaudissements, bien sûr. Même si les hommes n'applaudissent pas là, enjaillez-vous. Voilà. Lui, c'est la tête de la tête. Le cobra, le meneur, le leader de ce groupe. Même s'ils sont tous leaders, lui a choisi de se mettre devant pour gérer le groupe. Mesdames et messieurs, le tenant de ce groupe des clubs des comptables du Sénégal, le gérant, le président pas étatique mais de ce comité, je veux bien appeler M. Ismaël Diaw, sur vos applaudissements bien sûr. M. Ismaël Diaw, le président du club des comptables du Sénégal. Alors avant le discours de Monsieur le Président, on lui donne l'honneur qu'il faut. Le nom commissaire me faisait peur. Car souvent les commissaires au compte, comme l'a dit ma sœur, ne rient pas beaucoup. Le travail les oblige à être corsés. Mais ils sont au fond de belles personnes accueillies. Ils sont au fond de belles personnes qui sont les nerfs du groupe, de chaque entreprise, de chaque communauté.
Je vous demanderai bien d'appeler Madjiguène Niang. Ah, une femme encore. Applaudissez s'il vous plaît. Ah là 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 là. Peut-être qu'elles ne sont pas nombreuses. C'est leur accoutumée, ils sont d'habitude comme ça. Ils sont peu dans les entreprises, mais ils gèrent la totalité des entreprises. Applaudissez le bureau des clubs des comptables du Sénégal, s'il vous plaît. Une photo avant le discours du président. Bonjour à tout le monde. Monsieur le directeur du cabinet du ministère de la Transformation du secteur informel, Monsieur le représentant de la Direction générale des impôts et domaines, Monsieur le représentant de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés, chers partenaires, chers membres du club, chers invités, c'est avec un grand intérêt que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie du lancement du club des comptables du Sénégal. Je voudrais de prime d'abord adresser à toutes et à tous mes salutations chaleureuses pour votre présence qui traduit l'importance que revêt cette journée de lancement du club des comptables du Sénégal dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de l'information financière indispensable à l'atteinte des objectifs de développement de notre pays et à l'équilibre de notre zone économique monétaire. Vous êtes venus en vous demandant pourquoi le club des comptables du Sénégal. Rappelons que la comptabilité est un domaine en constante évolution et il est important que nous restions au courant des dernières tendances et des changements réglementaires. Nous devons nous assurer que nous avons les compétences nécessaires pour fournir des services de haute qualité à nos entités et pour répondre à leurs besoins. Et c'est l'essence même du club. Honorables invités, mesdames et messieurs, les caractéristiques de l'économie mondiale actuelle, fortement globalisée, ont amené la profession comptable, aussi bien dans nos administrations publiques que dans le privé, à modifier profondément ses pratiques, ses concepts et sa sémantique, d'où les instances d'adaptation du métier et de nouvelles compétences exigées des professionnels. Toutes les décisions prises par notre gouvernement et leurs institutions pour l'orientation économique sont basées sur la fiabilité et la qualité de l'information financière, gage de transparence et de bonne gouvernance. En effet, faut-il rappeler, la bonne gouvernance économique et le respect des droits humains constituent autant de signaux attirent les investissements étrangers. À cet égard, le professionnel comptable est universellement reconnu comme le principal garant de la sécurité financière des entités et des économies nationales, d'où l'importance de la fonction comptable dans la mutation de l'Afrique. Dès lors, il est important que tous les comptables publics et privés consolident leurs relations en vue de faire la promotion de la bonne gouvernance. Honorables invités, mesdames et messieurs, au niveau de nos administrations publiques, il est noté également que les systèmes financiers publics des États de l'UEMOA ont évolué dans le contexte contemporain de la nouvelle gouvernance financière publique. Sur la base des standards internationaux, l'UEMOA, à travers la directive numéro 9/2009 CM-UEMOA portant plan comptable de l'État, a bâti un cadre plus rigoureux qui harmonise les pratiques financières dans les États membres. Ce cadre dénommé cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA est la boussole de la transformation des systèmes financiers de nos États. Ainsi, les bases normatives et institutionnelles des systèmes financiers publics renouvelés ont favorisé de nouvelles normes de gestion financière publique axées sur les résultats avec une plus grande responsabilisation des acteurs, notamment les comptables publics. Les mécanismes et outils de pilotage de la gestion financière de nos administrations ont introduit la responsabilité managériale à travers des outils de pilotage empruntés au secteur privé. La distinction traditionnelle entre comptabilité publique et comptabilité privée tend ainsi à s'estomper. Les référentiels tendent à s'uniformiser, les outils informatiques sont alignés sur les bonnes pratiques du marché et la certification des comptes publics obéit au même processus que ceux utilisés dans les entreprises. Cette journée, qui est le signe de notre engagement à apporter notre contribution aux objectifs de croissance et de développement économique de notre pays, se tient dans un contexte de mutation de l'environnement influencé par les progrès techniques et les avantages technologiques.
Cette rencontre devrait servir à créer un cadre d'échange, de travail permettant le renforcement de la coopération entre les différents participants, la valorisation de notre métier de producteur et de certificateur de l'information financière, ainsi que la promotion de la profession comptable dans le pays, mais en Afrique et particulièrement dans l'espace UEMOA. Je vous remercie, monsieur. Merci aux membres du bureau. Alors, nous allons appeler l'image pour les discours de bienvenue. Monsieur le directeur de l'ONECA et représentant de la DGID, chers partenaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Comme toutes les années, la Journée internationale des droits des femmes a eu lieu le 8 mars. L'objectif de cette journée est de faire le bilan sur la situation des femmes et de tenter de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. À l'image de la communauté internationale, les femmes du Club du Sénégal ont célébré cette journée de 8 mars. Pour cette année, qui coïncide avec la naissance de ce club, nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée de lancement. Cette journée de la femme n'est guère passée inaperçue pour nous qui avons opté la profession du chiffre. Cette année, le thème est la participation du Club des comptables du Sénégal à la formalisation du secteur informel. Ce thème est d'une grande importance, ce qui justifie son choix comme le sujet de la journée de lancement. Le club souhaiterait soumettre à la DGID et l'ONECA une proposition de formalisation du secteur informel à travers l'utilisation de nouvelles technologies. Pour ne pas anticiper sur les différents axes de proposition, le club prévoit d'accompagner une bonne partie des PME pour l'obtention de leur NINEA et registre commerce avant l'enregistrement de leur démarrage des activités à l'impôt et domaine. Les avantages de la formalisation se résument entre autres au fait qu'elle ouvre aux entreprises la voie du financement, les exercices des services de technologie d'appui aux entreprises et les rend moins exposées aux sanctions de l'État. Elle permet également de participer aux appels d'offres publiques, de devenir les fournisseurs ou distributeurs de grandes sociétés. Et bien sûr, l'un des avantages de cette formalisation serait l'augmentation des recettes fiscales. La féminisation de l'expertise comptable reste encore limitée malgré un mouvement positif. Par conséquent, nous lançons un appel à toutes les femmes comptables afin qu'elles persévèrent dans ce métier, qu'elles soient conscientes de leur potentiel, des risques et enfin qu'elles privilégient le principe de la prudence dans l'exercice de cette fonction. Bravo et mention spéciale aux femmes expertes membres de l'ONECA. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, disait Nelson Mandela. Je vous appelle donc à l'action pour l'investissement de nos moyens et efforts dans la mobilisation de toutes les ressources pertinentes et nécessaires qui permettent au Club des comptables de remplir pleinement sa mission. Monsieur le directeur et représentants de l'ONECA et la DGID, chers partenaires, mesdames et messieurs, honorables et distingués et invités, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Alors, il faut vous dire que j'ai essayé d'être comptable, mais franchement, je n'ai pas compris beaucoup de choses. Je ne comprenais pas pourquoi on devait calculer des millions et en même temps mémoriser des chiffres, des 571, des 521, des 411. Je n'ai pas aussi compris pourquoi un client n'est pas seulement un client. Pourquoi il y a un client lambda et un autre client. Je n'ai pas aussi compris pourquoi les fournisseurs étaient différents. Fournisseurs d'investissement, fournisseurs. Alors quand j'ai fait 2 mois avec mon prof de compta, je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Alors applaudissez-vous, vous qui avez pu maîtriser ces chiffres-là, vous qui calculez jour et nuit avec ça. Franchement, si les gens ne savent pas que vous êtes noble, moi je vous le dis, vous êtes de nobles personnes. Alors, nous sommes ce que nous offrons. Et ces gens que je vais citer maintenant,
nous permettent à nous, ici au Club des comptables du Sénégal, de donner aux autres l'information, de donner aux autres la connaissance qu'eux, ils ont. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais quelqu'un qui vous parle de sa vécu vous fait économiser 15 ans de sa vie. Car lui vous fait un résumé de tout ce qu'il a vécu en 3 secondes ou en 3 minutes. Alors je vous demanderai bien d'applaudir ces chargés des études de projet, démarches de formation, de PME, mais aussi de programmes avec le DGID, ONECA, ONG et autres, de manuels de procédure, poste du bureau, correspondant administratif. Je parle bien de Ismaël Ndiaye, de Momar Faye Taha et de Abdourahim Nian, sous vos applaudissements bien sûr. Ismaël Ndiaye, c'est là, Momar Taha Faye et Abdourahim Nian. Alors eux vont nous parler de ce qu'ils font et comment ils le font. Parce que je ne vais pas rentrer dans les dimensions comptables avant de faire des erreurs. Alors nous allons appeler tous les membres du comité scientifique. Comme ça sera en pierre 360 coups. Alors, Cheikh Faye, Mamadou Ning et Mamadou Sall. Pour Cheikh Faye, lui, mesdames et messieurs, est chargé des activités de formation des comptables. Sous vos applaudissements, bien sûr. Cheikh Faye est là. Après M. Faye, nous aurons M. Mamadou Ning, chargé des activités et informations fiscales. Mesdames et messieurs, M. Modou Ning, sous vos applaudissements bien sûr, s'il est là. Après lui, nous aurons M. Mamadou Bailo Sall. Lui, il est chargé des activités, des informations logicielles et aussi des SIG. Sous vos applaudissements bien sûr, M. Mamadou Bailo Sall. Après lui, nous aurons M. Amar Ndoye. Amar Ndoye et Serigne Abdou Ndiaye sont chargés des activités et informations du formateur et séminaire. Et ils sont des maîtres de cérémonie comme moi aussi, on les applaudit. La communication, c'est très important pour des structures comme ça. Après eux, nous aurons Ndeye Aminata Sey, Famadja et Nyan Touré. Eux sont chargés des activités et informations, encadrement et assistance à l'insertion, stage, recueillement, etc. Alors les étudiants, c'est à eux qu'il faut parler. On les applaudit bien sûr. Applaudissez avec tous vos mains pour qu'ils vous entendent. Après eux, nous aurons Abdou Rahim Gueye. M. Gueye est chargé des activités et informations des relations humaines. M. Gueye, donc, est à lui aussi. Donc, si je ne me trompe pas, relations humaines, c'est le but aussi, n'est-ce pas? Alors, regardez le bien. Je ne parle pas, je vous laisse regarder. Après M. Gueye, nous aurons Ndeye Madjiguignan et Landry Sagnan. Eux sont chargés des activités de contrôle financier et commissariat au compte. Landry Sagnan et Ndeye Madjiguignan. Alors nous allons passer au discours des présidents. Eux vont nous dire ce qu'ils font et comment ils le font. C'est vrai qu'on n'a pas pris la peine de le préciser à l'entame, mais le comité scientifique fait partie du bureau. Il arrive des moments où le bureau a besoin d'étudier certains projets. Il est obligé de le confier au comité scientifique. Il est toujours appelé au comité scientifique de réfléchir sur les stratégies et moyens à mettre en place pour qu'on puisse dérouler un programme. Le thème, le voici. Comment les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent aider à la transformation du secteur informel et l'accès à une information financière fiable. Quels sont les impacts liés aux recettes fiscales et à la création d'emplois? Le Club des comptables du Sénégal, étant une association exerçant dans le secteur de la comptabilité et la fiscalité, voudrait proposer aux impôts et domaines et à l'ONECA une formule de formalisation d'une bonne partie des PME du secteur informel à travers l'utilisation des nouvelles NTIC. Cette formalisation consistera à la mise en place d'un système d'information comptable ou financière fiable au bénéfice de la PME nouvellement formalisée. Après la formalisation et en fonction du type d'imposition, bien sûr, les PME procéderont au reversement de leurs impôts et taxes, ce qui entraînera bien sûr une hausse de la recette fiscale. Au cas où la DGID et l'ONECA acceptant notre proposition, un projet de partenariat sera en principe signé et une bonne partie des membres du club sera sélectionnée et choisie pour la phase d'exécution de ce projet. Comme support digital,
il est prévu de concevoir un formulaire à travers Google Formulaire, application utilisable même sur téléphone Android. Il sera mis à la disposition du public à travers les réseaux sociaux avec le maximum d'explications sur les avantages de la formalisation, notamment le fait qu'elle ouvre aux entreprises la voie du financement, comme l'a bien dit notre EG, des services et technologies d'appui aux entreprises et les rend moins exposées aux sanctions de l'État. Elles peuvent aussi participer aux appels d'offres publics ou devenir les fournisseurs ou distributeurs de grandes sociétés. Dans cette plateforme administrée par le club, toutes les données nécessaires seront remplies directement par la PME avec assistance à distance si nécessaire. Pour les différentes pièces à fournir, notamment la pièce d'identité, le casier judiciaire, le certificat de résidence, etc., le responsable de la PME a aussi la possibilité d'être accompagné par l'opérateur Samopièce. Samopièce, c'est un produit de EMS Sénégal. EMS Sénégal est une filiale du groupe La Poste. C'est une plateforme qui te permet d'acquérir toutes tes pièces sans pourtant te déplacer, quoi. C'est une plateforme en ligne qui permet d'obtenir vos pièces administratives sans se déplacer. Le club se chargera du dépôt des différentes pièces aux structures compétentes pour l'obtention du NINEA et du registre de commerce. Le club accompagne aussi la PME dans le dépôt des différents documents au niveau des impôts et domaines pour les formalités de démarrage d'activité. Le club des comptables du Sénégal mettra gratuitement à la disposition de la PME, s'il le veut, un logiciel de comptabilité, comme Sari, Ciel, etc., pour le démarrage de sa comptabilité et, si nécessaire, proposer la ressource humaine pour le suivi avant de favoriser la signature d'un contrat avec la PME et un cabinet d'expertise pour les différentes missions d'intérim, de contrôle, de commissariat au compte, avant la certification et visa, bien sûr, par les experts. Tout ce processus aboutira à l'existence d'une information financière exacte et qui reflète la réalité. Une bonne partie des PME vont dorénavant honorer leur engagement vis-à-vis des impôts et domaines, ce qui permettra à cette dernière d'accroître ses recettes fiscales. Le club des comptables du Sénégal, étant le maître d'œuvre de ce projet de formalisation des PME, aura la possibilité de participer à l'insertion de ses membres étudiants diplômés à la recherche d'emploi à travers des stages CDD ou CDI. Voici les mots que je voudrais placer à votre endroit. Et je rappelle que nous donnons rendez-vous au public à la fin de cette séance, parce que nous avons l'intention d'animer ce thème et répondre à toutes les questions. Merci. Merci. D'applaudissements, s'il vous plaît. Il nous a été précisé que le métier d'expert comptable, mesdames et messieurs, tend à être expertisé par tout le monde, même par ceux qui ne sont pas experts. J'espère que je me fais comprendre. Les gens ont peur, parce qu'avoir pris son temps, l'avoir appris, l'avoir pratiqué, avoir eu son diplôme et son DIA pour le faire, n'est pas donné à tout le monde. Alors je demanderai bien à tout le monde de faire passer le message. Que les experts expertisent, que les non-experts attendent. Je répète, que les experts expertisent, que les non-experts attendent les experts pour expertiser. Mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord, applaudissez s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'experts, mais quand même, j'en suis un, et je vous le dis, mon métier est d'une importance capitale pour moi en tant que comptable, mesdames et messieurs. Alors, le Club des comptables du Sénégal me demande de remercier ces invités d'honneur que nous sommes tous, mais ces invités du jour qui sont là, et ses partenaires aussi. Merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir poussé la pente haute, merci de nous avoir versé l'honneur et l'aimabilité. Alors, nous allons, sans plus tarder, car nous avons assumé beaucoup de retard, donner la parole, mesdames et messieurs, à nos partenaires qui sont là, bien sûr, qui, eux, vont nous présenter leur entreprise. Parlant de nos partenaires, nous allons faire l'honneur à celui, mesdames et messieurs, je l'ai dit, moi je n'ai pas honte de le dire, qui est venu à l'heure et qui est là depuis le début et attend patiemment. Alors, sous vos applaudissements, pour sa ponctualité d'abord,
et pour le travail qu'il exerce en tant qu'expert comptable et aussi membre de l'ONECA Sénégal, expert au cours de la compte et représentant ici de l'ONECA, ici présent pour les clubs des comptables du Sénégal. Maximum d'applaudissements, innovation pour Monsieur Major Soumaré. Et aussi, augmenter l'applaudissement pour sa classe, s'il vous plaît. Ah, ça. Monsieur le représentant du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Monsieur le représentant de la DGID, Monsieur le représentant de la Chambre des mines du Sénégal, Monsieur le président du Club des comptables du Sénégal, chers invités, chers membres du club, chers étudiants, l'honneur m'est donné aujourd'hui de représenter le président de l'Ordre national des experts comptables du Sénégal, M. Mordien, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de déplacement hors du Sénégal. Le président Mordien m'a demandé de vous transmettre ses profonds et sincères remerciements pour l'honneur que vous lui avez fait en le conviant comme invité d'honneur à cette cérémonie, ainsi que ses salutations les plus chaleureuses à votre président, aux représentants de la DGID, de l'ESP, qu'aux membres du club. Vous me permettrez, à l'entame de mes propos, de vous faire un bref rappel du rôle de l'ONECA et de l'importance de la tenue de la comptabilité sincère pour les acteurs économiques et pour la DGID et pour l'État du Sénégal. L'ONECA, tout d'abord, est un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale, placé sous la tutelle du ministère chargé des Finances et qui, globalement, dispose de 4 missions. La première, assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professionnels qu'il représente, veiller au respect de la déontologie professionnelle, participer à l'élaboration et la diffusion de la doctrine comptable nationale et internationale. Au-delà de ce rôle fédérateur, l'ONECA se veut aussi également force de proposition auprès des pouvoirs publics. Les experts comptables sont des tiers de confiance. Leurs actions sont guidées par l'éthique et la déontologie professionnelle de façon permanente. Nous veillons de façon continue au respect des dispositions édictées par la loi ainsi que les dispositions réglementaires en vigueur. Par contre, ces 2 particularités de l'expert comptable, à savoir tiers de confiance et conformité à la loi, ne devraient pas être l'apanage de ce dernier, mais aussi des exigences de tout comptable qui transcrit les faits économiques dans les livres comptables des entités, qu'elles soient publiques, privées, ONG, associations, démembrement de l'État et l'État lui-même. Si le comptable n'est pas éthique, il pourrait traverser la vérité des chiffres, ce qui aurait des conséquences inimaginables, d'abord au niveau microéconomique, à savoir au niveau de l'entreprise, une mauvaise information destinée aux actionnaires, aux fournisseurs, aux clients, aux tiers, aux salariés, mais aussi au niveau macroéconomique, par la production d'informations financières fausses ou erronées pouvant impacter de façon significative des prises de décision non adaptées par nos autorités ou nos partenaires internationaux. Au niveau de l'ONECA, nous veillons à ce que les pratiques néfastes pour notre économie, pour notre pays, soient éradiquées. Nous combattons
la pratique illégale de la tenue de la comptabilité qui est responsable dans la plupart des temps des faits négatifs soulevés et cités plus haut. En effet, un expert comptable détient de par la loi une prérogative exclusive d'exercice consistant en différentes missions, à savoir réviser, apprécier, mais aussi tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser ou consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats. Autrement dit, si une entreprise ne fait pas sa comptabilité en interne, elle souhaite le confier à une personne extérieure. Cette personne, de par les dispositions de l'article 5 de la loi 2000-05, doit être obligatoirement un expert comptable ou un comptable agréé inscrit régulièrement à l'ordre. Nous sommes convaincus que la profession d'expert comptable et de comptable agréé est une profession noble. À l'instar des médecins qui soignent l'humain, nous soignons les entités. Nous supervisons les entités, nous accompagnons les entités, nous nous assurons que leur survie et attirons l'attention des parties intéressées via des procédures d'alerte sur les difficultés qui pourraient mettre fin à leur existence. Tel le médecin, nous formulons des conseils pour éviter la survenance de difficultés de santé pour l'entité. À l'ONECA, nous sommes soucieux de la qualité des professionnels de la comptabilité. Dans le cadre de notre plan stratégique 2022-2025, nous avons lancé les jalons de formation à distance ou en présentiel, donnant lieu à des certificats en partenariat avec les acteurs de notre écosystème. Monsieur le Président du Club des comptables du Sénégal, Monsieur le représentant de la DGID, Monsieur le représentant de la Chambre des mines du Sénégal, chers invités, chers étudiants, nous ne pouvons finir sans souligner nos excellents partenariats que nous entretenons entre l'ONECA et l'ESP à travers le cycle de formation d'ESCOGEF qui aboutit au DECOFI, mais aussi notre partenariat avec la DGID dans le cadre du plan IATAL ou du visa électronique des états financiers. Les membres de l'ONECA, professionnels des chiffres, sont disposés à accompagner le club sur les exigences de la réglementation nationale, sous-régionale et internationale pour vous assurer plein succès. Nous vous remercions encore une fois, au nom du président Mordien, de nous avoir associés à cette cérémonie. Je vous remercie. Monsieur a dit une phrase que j'aimerais bien répéter. À l'instar des médecins qui soignent les humains, les comptables soignent les entités. S'il vous plaît, applaudissez cette phrase. Cette phrase mérite une ovation. Cette phrase mérite d'être dite aux gens qui sont comme moi, qui croient que les comptables, c'est fait que pour les chiffres. Alors que ça va plus que ça. Car si le médecin fait son serment d'Hippocrate, le comptable, lui, fait son serment d'honnêteté. Je pense qu'à la fin de cette cérémonie, je vais être comptable. Peut-être, peut-être. On verra, Inch'Allah. Après cela, mesdames et messieurs, nous aurons le second et pas des moindres, le représentant de la Direction générale des impôts et domaines. Sous vos applaudissements, bien sûr, s'il est là, le représentant de la Direction générale des impôts et domaines. Bonjour à tous. Monsieur le Président du Club des comptables, Messieurs et Madame les membres du club, Monsieur le représentant de l'ONECA, chers partenaires, honorables invités. Je dois dire
il n'était pas prévu que je prenne la parole à cette tribune, parce que justement, je venais juste de suppléer à pied levé M. Youssou John, chef du bureau de la communication, qui a été empêché à la dernière minute. Mais quand même, il m'a demandé, il m'a chargé, en tout cas, de vous manifester tout son honneur, sa gratitude pour, en tout cas, le club des comptables, d'avoir pensé à faire de la DGID un invité d'honneur à cette manifestation. Il m'a également demandé de vous manifester toute, en tout cas notre disponibilité à accompagner le club et à travailler avec lui pour que dans ce processus justement de formalisation, qu'on puisse en tout cas faire de grands pas. Vous l'avez dit, la DGTI a initié depuis un certain temps un ambitieux programme qu'on appelle le programme Yatal, qui a pour ambition d'incrémenter d'un point le taux de, en tout cas, pression fiscale, pour le porter à 20% à l'horizon 2024. Et sur ce plan, je pense que le club des investisseurs constitue en tout cas un partenaire privilégié. J'ai écouté tout à l'heure des propositions que vous avez faites. Sachez que la DGD est disposée en tout cas à les approprier. Il restera juste de les formaliser et que certainement au jour à venir, peut-être même le directeur général lui-même pourra en tout cas vous recevoir et essayer de voir comment on va travailler sur ce plan. Voilà, donc je ne vais pas trop m'épancher sur la parole. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Merci. Quand il parlait, il m'a regardé. Il m'a regardé comme un comptable, mesdames et messieurs. Il parlait avec moi quand il parlait du club des comptables du Sénégal. Et merci pour l'honneur. Merci. Merci d'avoir regardé l'expert comptable. Merci beaucoup. Merci. Alors, ils sont les étudiants. Ils sont les aspirants experts comptables. Eux ont choisi le métier ou on l'a choisi pour eux, mais quand même ils sont là pour le faire parce qu'ils les aiment. Alors ceux qui n'aiment pas la comptabilité ne sont pas venus, mesdames et messieurs, pour assister à la cérémonie. Mais ceux qui l'aiment sont là. Alors, mesdames et messieurs, veuillez applaudir monsieur Serge Sambou, président des étudiants polytechniciens de gestion de l'ESP. Bonjour à tous. Bonjour, chères autorités. Je me nomme Serge Martial Isaïe Sambou, président du BPG, Bureau des polytechniciens en gestion de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Alors, aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour moi d'être là, en ma qualité de président du BPG, qui est la structure qui est chargée de défendre les intérêts des étudiants, tant sur l'aspect social que celui pédagogique. Et aujourd'hui, je suis honoré d'être là et je salue cette initiative du Club des comptables du Sénégal pour deux raisons. Dans la mesure où ce club va permettre de mettre fin à l'obsolescence. En d'autres termes, des mises à jour seront tout le temps appliquées pour les métiers de la comptabilité. Parce qu'il y a certains profs qui enseignent la comptabilité depuis il y a cela des années et malheureusement, ils ne mettent pas à jour ce qu'ils apprennent aux étudiants avec les différentes évolutions que le métier connaît en soi. La deuxième raison pour laquelle nous saluons cette initiative, c'est qu'elle permettra de faciliter un peu l'insertion professionnelle des étudiants après leur formation. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je remercie au nom du Bureau des polytechniciens en gestion, le Club des comptables pour l'invitation à cette journée et je leur souhaite plein succès pour toutes les activités qu'ils auront à entreprendre. Merci à vous. Monsieur le futur expert Sambou, merci pour le courage.
Je répète, merci pour le courage, car il a parlé de l'obsolescence. Les étudiants, ils me l'ont dit, je suis étudiant en comptabilité aussi, je l'affirme, les profs que nous avons devant nous souvent ont la comptabilité de jadis, de 1975. Et souvent, ça n'aide pas. Et c'est dans tous les domaines du Sénégal. Ce qu'on nous apprend dans les écoles, dans les universités, quand on va en entreprise, il nous faut 1 an d'intégration. C'est comme si tout ce que nous avions appris à l'université, excusez-moi du terme, ne comptait pas. Alors merci au Club des comptables du Sénégal, que je vous demande d'applaudir, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, nous allons pigmenter la cérémonie. Avant d'annoncer les partenaires et les permettre de faire leur discours, le Club des comptables du Sénégal m'a demandé de poser une question à M. Soumari, bien sûr. La question est, qui a été votre prof de comptable préféré et pourquoi? Professeur qui soit comptable, en comptabilité ou d'autres matières, ce qu'il vous transmet doit être au-delà de la connaissance. Il doit vous transmettre des valeurs et des méthodes. Ce sont les derniers outils qui vous resteront et les derniers outils que vous aurez à utiliser tout au long de votre carrière professionnelle. Comme l'a dit tantôt M. Sambou, la science peut être caduque, les matières peuvent être caduques, les contenus peuvent être caduques. Par contre, ce qui reste, c'est la façon dont on vous l'a enseigné, la méthodologie et les valeurs qui sont derrière cette méthodologie. Le professeur qui m'a le plus marqué s'appelle M. Amadouba. C'était mon professeur de lycée. Je suis de Delafosse. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Pour l'éthique, pour la méthodologie. Et Dieu faisant bien les choses, 20 ans après qu'il ne soit plus mon professeur, on se retrouve tous les deux experts comptables à l'ordre des experts comptables du Sénégal. C'est pour vous dire que le bien ne se perd jamais. Donc c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup transmis au-delà des connaissances, mais surtout comment appréhender les choses de la vie. Et pour répondre à votre question, donc M. Ba, c'est mon professeur de comptabilité qui m'a le plus marqué. Comme on dit dans vos domaines. La question va être posée à chacun d'entre vous. Mais avant cela, nous allons appeler nos partenaires, ceux qui ont mis leur main à la pâte pour que ça puisse avoir lieu aujourd'hui. Alors, le Club des comptables du Sénégal demande d'applaudir la semi-scène représentée par Madame Kébé. Mesdames et messieurs, sous votre applaudissement, bien sûr. Madame Kébé, c'est là, les femmes sont à l'honneur. Madame Kébé. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, honorables invités. Je m'appelle Salimata Kébé et je suis comptable à la Semi-Sen SA, qui est la Société des mines du Sénégal, qui évolue dans le secteur minier. Nous sommes sous la tutelle technique du ministère des Mines et de la Géologie, qui est en charge de la réglementation et du contrôle de l'activité minière. Notre structure s'occupe des missions commerciales et marketing. Nous remercions le Club des comptables pour leur soutien, pour la création de ce club qui nous permet d'améliorer nos compétences et de maximiser nos compétences dans ce domaine de la comptabilité. Et par rapport au thème qui a été proposé par le Club des comptables, nous constatons que depuis l'arrivée de la Covid et les mesures mises en place pour faciliter le travail avec la DGID, la digitalisation est de plus en plus prisée par les entreprises pour gagner du temps. Et l'obtention d'un système informatique de gestion permet d'être plus efficient dans l'exécution des tâches. Le système informel a ses limites et l'obtention d'un logiciel doit être une nécessité, voire une obligation pour toute société pour une meilleure comptabilité d'entreprise. Il est vrai que le marché est restreint concernant la revente des logiciels de gestion, mais des dispositions devraient être prises
pour faciliter la connaissance de ces structures et permettre aux chefs d'entreprise d'en acquérir. Par ailleurs, les fournisseurs de logiciels de gestion doivent proposer des prix adaptés aux sociétés car le coût élevé constitue un frein et renforce l'obtention de logiciels gratuits. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Nous allons appeler le représentant de l'IGF, M. Diop Daouda, sous vos applaudissements bien sûr. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers invités. Je suis Doudou Diop, directeur de IGF, fournisseur de logiciels de gestion. Je pense que Mme Kébé a parlé un tout petit peu de notre domaine. Nous sommes acteurs dans la digitalisation, donc nous offrons des logiciels adaptés au système de gestion. Nous sommes dans les solutions informatiques. Nous accompagnons aujourd'hui les entreprises dans les produits comptabilité, gestion commerciale, état financier. Je pense qu'on a un tout petit peu parlé des états financiers, l'information financière plutôt. Madame Kébé vient de parler des coûts. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est trop cher les logiciels de gestion. Il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine-là parce qu'il y a plus d'acteurs maintenant dans ces logiciels. Donc nous sommes prêts à vous accompagner, cher président du club. Donc nous sommes très ravis de voir ces initiatives-là aujourd'hui dans le secteur de la comptabilité. J'ai vu mon ancien prof, M. Ngom, qui nous a enseigné la fiscalité. C'est honorable parce qu'aujourd'hui même nous sommes enseignants ici à l'ESP au niveau du master CCA. Nous enseignons l'ERP, donc ça touche carrément le domaine de la gestion. Nous sommes prêts donc à vous accompagner dans ce sens. Je vous remercie. De l'étudiant et de son prof, c'est comme les retrouvailles d'un père. Applaudissez ça s'il vous plaît, applaudissez. Nous avons un public interactif. Moi, mes profs ne me salueraient pas quand ils me verront, tellement que je les ai terrorisés. Alors, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec les partenaires jusqu'à présent. Nous allons appeler M. Khassim Gueye, du service commercial de l'entreprise EMS. Il est là, bien sûr, M. Khadim Gueye. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abdou Khazim Diop de EMS Sénégal, représentant du service marketing et communication. Je tiens à remercier pour cette invitation le président du club des comptables du Sénégal et de tous nos partenaires, des invités ici et étudiants. J'aime bien les étudiants parce que moi aussi j'ai été étudiant et j'aime comptable aussi. Voilà. Le EMS Express Mail Service signifie le courrier accéléré, service de courrier accéléré. Donc, je tiens aussi à préciser que c'est un membre de la coopérative de l'Union Poste qui regroupe plus de 180 membres à l'échelle mondiale. Donc, EMS, dans un premier temps, s'active dans le courrier international, qu'il s'agit de la collecte, distribution et de courrier express à l'international, qui regroupe plus de 200 pays qui sont desservis et 800 000 villes. Il y a aussi le courrier national, qui aussi la collecte et la distribution de courrier au niveau du Sénégal. Donc, au niveau du Sénégal, sur toute l'étendue du territoire, les régions, les arrondissements, toute la commune du Sénégal sont desservis en J+1 et J+2. J+1 signifie 24 heures, donc J+2, ça signifie 48 heures. Donc, pour toutes les régions du Sénégal, vous serez desservis sur J+2, c'est-à-dire 48 heures, lorsque vous aurez manifesté votre besoin d'acheminement pour votre colis ou document. Donc, vous pouvez bénéficier de cette délai qui sera de 48 heures, qui sera livré, et vous aurez aussi des données de réception permettant de savoir que le colis est bien livré. Nous proposons aussi le poste express qui se limite à Dakar, qu'on appelle Dakar pour Dakar. Aussi, c'est la collecte et la distribution de courrier au niveau de Dakar et la banlieue aussi.
Nous avons aussi le pordu, qui est une importation de documents à l'étranger, uniquement une importation de documents à l'étranger. Donc, dès que les informations sont collectées, à savoir l'expéditeur du colis, EMS sera en mesure de vous collecter votre colis au niveau de l'étranger et de vous l'amener ici. Et vous aurez à payer les frais de cet envoi. Nous proposons aussi le fret aérien et maritime, qui est disponible bien qu'à l'export qu'à l'import. Sans limite de poids, avec possibilité de dédouanement des colis et livraison à l'adresse finale. L'assistance transit aussi prise en charge des formalités de dédouanement. Nous sommes à l'échangeur Malixi, donc il y a un service de dédouanement qui s'en occupe pour l'assistance transit. Donc vous allez rencontrer aucun problème concernant vos documents ou colis qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire l'expéditeur qui a envoyé le colis, bien que le renvoi aussi. Il y a le courrier hybride aussi, c'est une solution apportée aux grands facturiers et émetteurs de courrier. Donc nous travaillons avec les banques, la Sénélec, que je peux me permettre de citer aussi, sous toute forme de facture, au fait, le courrier hybride est en mesure de le faire. Donc, nous proposons aussi d'autres activités parce que EMS mène beaucoup d'activités. Donc une agence de voyage avait été créée pour la réservation et vente de billets d'avion, l'organisation de pèlerinage, c'est des activités ponctuelles au fait. La Mecque, Fès, le Fès on le fait chaque année 2 fois. En cette période du Ramadan qui va bientôt arriver, donc nous proposons le Laylatul Khadr, ce sera du 13 au 20 avril. Il y a aussi l'Umra et la Fatima aussi, pour nos amis chrétiens. Il y a aussi le colonie de vacances aussi que nous faisons aussi. Donc voilà les produits que EMS offre aux différentes clientèles. Et je tiens aussi à rappeler que travailler avec EMS renferme beaucoup d'avantages, surtout les clients qui sont des clients réguliers, c'est-à-dire des clients abonnés qui ont manifesté au fait, une ouverture de compte à notre niveau. Donc ils pourront bénéficier de ramassages gratuits. Dès que le besoin est là, il suffit d'appeler et l'agent collecteur va se présenter et collecter votre document et s'en suivra le cheminement jusqu'à la livraison finale et vous recevrez une accusation de réception pour vous dire que votre courrier a été bien livré. Donc tout ça avec une service après-vente qui est aux cellules marketing, les SAV, qui sont là pour traquer les envois et de répondre à tous les appels des clients qui veulent savoir, c'est-à-dire le courrier il se trouve où, depuis qu'on l'a posté et tout, quoi, si c'est bien arrivé et tout. Donc pour toutes les questions que vous voulez savoir, le service est là pour qu'on soit au même pied d'égalité, au fait des informations prérequises, à savoir si votre courrier est bien livré. Voilà, je vous remercie. C'est les produits que nous offrons. Merci beaucoup.